Bienvenue à tous sur Africa 24, la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique. Dans le cadre des élections locales en Côte d'Ivoire, nous recevons dans cette édition de décryptage le candidat du PPACI pour la commune de Yopougon, l'une des plus grandes communes du district d'Abidjan. Il partage avec nous ses ambitions et sa vision du développement infrastructurel de la commune. Monsieur Michel Gbagbo, soyez le bienvenu sur Africa 24. Vous êtes le candidat du PPACI pour les élections locales dans la commune de Yopougon. En quelques mots, qu'est-ce qui doit pousser vos concitoyens à trouver en vous celui qui se fera l'écho de leurs préoccupations? Mon programme, c'est ce qui n'a pas été fait depuis 10 ans. Mon programme, c'est à la fois moral, social, économique, environnemental. Pas de route, pas d'eau, très peu d'électricité, pas d'emploi, pas de financement de projets pour l'autonomisation des femmes. C'est là que se trouve mon axe. Quel est votre projet de société pour la commune de Yopougon? Alors, nous avons un programme de développement social qui a été élaboré par une équipe d'experts qu'on a appelée RPI, équipe de rédaction du programme de Yopougon, qui ont travaillé dans une perspective participative, c'est-à-dire à la fois par le relevé des données de terrain et puis à la fois par les échanges avec les corps constitués, les organisations syndicales, les organisations associatives et les institutions locales. Ça nous a permis de dégager 4 grands axes, un axe social, un axe moral, un axe environnemental et puis un axe économique. Par exemple, au niveau environnemental, c'est juste un exemple, hein. Vous voyez que pour nous, l'environnement ne doit pas nous scléroser, mais nous pouvons agir sur cet environnement. En matière d'égout, par exemple, aujourd'hui, il y a une confusion totale entre l'évacuation des eaux usées domestiques, industrielles, pluvieuses. Donc, vraiment, tout est à refaire. En matière de voirie, en matière de parcs verts, etc., tout est à refaire. Donc, ça, c'est juste un axe pour vous dire qu'avec le budget dont dispose cette plus grande commune de Yopougon, il y a beaucoup à faire. Et là, je ne vous parle pas d'employabilité, d'autonomisation des femmes et tout ça. Il y a vraiment énormément de possibilités ici d'agir. Quelle est votre vision pour le développement infrastructurel de la commune? Alors, vous parlez d'infrastructure. Je vous ai dit que nous voulons mettre en place 2 usines de traitement d'évacuation des eaux usées domestiques. Nous voulons revoir la procédure d'évacuation des eaux usées industrielles parce que actuellement tout le bassin et tout le littoral sont pollués par l'évacuation directe dans la lagune là, alors que nous ce qu'on propose c'est de mettre en place des espèces de pipelines qui vont plus haut, mais cette fois-ci directement dans la mer, revoir le développement du plan lagunaire en termes touristiques et coupler ça avec donc les espèces de bateaux-bus privés dans un partenariat public-privé donc avec la commune. Et puis évidemment travailler énormément sur les infrastructures routières. Déjà dans la zone industrielle, ce que nous proposons nous, c'est la création de parkings sécurisés pour les camions, pour ne plus que ces gros camions là encombrent l'autoroute. Imaginez-vous une autoroute avec des camions, enfin c'est garé là-dessus, etc. C'est intenable. Réparer tous les égouts qui sont donc dans cette zone industrielle pour qu'il n'y ait plus d'inondation des usines. Et puis au niveau donc de la cité elle-même, travailler énormément à la fois sur l'entretien des voies du district et sur la construction des voies communales. Enfin, nous avons proposé la création d'un marché de gros où viendra se fournir tout Abidjan. Ce qui va générer énormément de circulation financière à l'intérieur même de la commune, et c'est de l'argent qui vient de l'extérieur. Tout ça couplé avec des camions pour ramasser des produits vivriers de l'intérieur des terres jusqu'à Abidjan, enfin jusqu'ici à Yopougon. Et puis nous avons proposé la création de 4 grands marchés modernes où les vendeuses et les vendeurs pourront donc s'installer en toute quiétude avec pavés, bennes, évacuation, des ordures tous les jours, et puis poste de police communal de proximité pour la sécurisation, là, avec un poste genré, hein, femmes, hommes, et puis évidemment le nettoyage, comme je disais, enfin tous les jours, là. Et puis un système de taxation beaucoup plus moderne, beaucoup plus réduit, et avec un bureau dirigé directement par les femmes. Vraiment 4 grands marchés ici,
pour moderniser un peu tout ça. Comment comptez-vous participer à l'amélioration des conditions de vie des populations de Yopougon, notamment l'employabilité des jeunes? Alors justement, je vous parlais tout à l'heure de la zone industrielle de Yopougon. Vous avez une possibilité là d'emploi pour les jeunes, et puis vous avez des jeunes par contre qui sont avec ou sans diplôme, mais qui n'arrivent pas à trouver le chemin en fait pour arriver là. Donc ce qu'on a proposé déjà là, c'est un partenariat gagnant-gagnant. On va sécuriser la zone industrielle en termes de parking sécurisé, on va goudronner toute la zone industrielle, on va revoir les égouts et on va travailler avec la Direction générale des impôts de sorte à diminuer légèrement la part des impôts de la zone industrielle qui est reversée à la mairie. Et dans ce partenariat-là, en contrepartie, cette mairie s'adressera à nous en priorité concernant l'embauche des futurs travailleurs. Et pourquoi? Parce qu'on va créer une espèce d'agence communale de l'emploi, un peu sur le modèle de l'ANPE, mais communale de l'emploi, qui nous permettra de répertorier, de catégoriser les différentes demandes d'emploi et ensuite de les offrir, que ce soit en termes de stage, que ce soit en termes de CDD et éventuellement donc de CDI, etc. Donc déjà ça c'est un premier pas. Mais il faut savoir qu'on a aussi une grande frange de cette population qui sont des actifs potentiels, mais qui n'ont pas forcément envie de travailler en usine et qui n'ont pas forcément de diplôme. Alors que ces gens-là représentent une masse de travailleurs, et ce qu'on appelle des travailleurs sans formation réelle. Et donc on a fait un grand projet TIMO. Le projet TIMO, ça va constituer à revoir toutes les infrastructures en termes d'égouts et tout dont je vous parlais tout à l'heure là. Plutôt que de louer des grosses machines qui nous coûtent parfois 100, 150 voire plus, millions de francs CFA, on va travailler sur la matière première ici, c'est-à-dire l'homme. Nous, la mairie, on va fournir tous les équipements en termes d'imperméables, de pelles, de pioches, de bottes, enfin tout ça. On a divisé la commune en 150 secteurs que certains de mes amis appellent des îlots. On aura donc des équipes avec des chefs d'équipe, des tenancières de maquis qui seront réquisitionnés. Ces jeunes-là iront manger là-bas gratuitement à midi, équipe par équipe, et l'ensemble de ces équipes qui sera rémunérée par semaine va s'atteler donc à déboucher tous ces égouts que nous avons ici. Nous sommes l'une des seules communes où il n'y a pas de trottoir, où il n'y a pas d'égouts qui fonctionnent, parce qu'on a laissé le développement de la population là, alors que les infrastructures n'ont pas suivi. Donc notre philosophie, c'est de mettre tous ces gens-là au travail, de sorte que l'argent généré par la commune va circuler à l'intérieur de la commune. Donc ça, c'est un projet TIMO. Peut-on aujourd'hui parler de cohésion sociale effective dans la commune de Yopougon, réputée acquise à l'ancien président Laurent Gbagbo lors des élections présidentielles de 2010? Au cours des échanges que j'ai eus avec les populations depuis que je suis député là, de cette circonscription, je n'ai pas assisté véritablement à des gestes d'hostilité excessifs de la part des populations prises dans un bloc. Il y a certains individus qui parfois exagèrent dans la prise de position, mais ils sont de tous les bords. Mais d'une manière générale, je peux dire qu'à Yopougon, on a quand même une certaine forme de cohésion liée au fait que c'est un quartier populaire et que malgré le fait que certaines ethnies sont plus ou moins dominantes dans certains quartiers, il y a un brassage culturel par le mariage surtout, qui est tel dans cette commune que je pense que d'une certaine manière, on peut dire qu'en termes de cohésion, on n'est pas moins mal loti qu'ailleurs. Maintenant, il va falloir travailler davantage là-dessus. C'est pour ça qu'au plan moral, effectivement, nous, on va beaucoup travailler avec le préscolaire et avec le scolaire, là, pour que dans l'éducation qui est faite aux enfants, et à la maternelle, enfin tout ça, pour que dans l'éducation qui est faite aux enfants, il y ait des enseignants de civisme, de paix, enfin tout ça qui soit mis en fait en avant pour appuyer le programme officiel de l'État de Côte d'Ivoire. Outre votre candidature aux élections municipales pour la commune de Yopougon, vous êtes le député en exercice de la dite commune. Quel bilan faites-vous à plus d'un an de votre élection à la tête de la circonscription de Yopougon? Nous sommes 6 députés de cette grande circonscription
Et nous avons fait notre travail. Nous avons fait également donc, des sessions des séances de restitution, comme on a dit, c'est-à-dire qu'on va vers les populations, on explique les lois qui sont votées, les lois pour lesquelles nous avons marqué notre position. Et en dehors de ça, on n'a pas un pouvoir de contrôle des actions gouvernementales. Nous aurions souhaité qu'en termes de sécurité, il y ait plus de participation des organes de sécurité, la police, la gendarmerie, ici, en ce sens que nous aurions souhaité avoir un peu plus de discussion. Mais vous savez, nous sommes en Afrique. Et les institutions de sécurité ont toujours peur d'être taxées de partisanes, etc. Et souvent, elles sont restées sur la réserve. Nous aurions souhaité que la mairie elle-même, quand il y a des questions liées au déguerpissement de populations installées sur des sites qui peut-être n'étaient pas prévus pour ça, que cette mairie-là accepte un peu plus de discussion. Donc souvent, quand il y a des blocages, on fait des conférences de presse, voilà. Mais ce n'est pas toujours évident de discuter, parce que culturellement, ici, discuter avec l'opposition, discuter avec des élus de l'opposition, c'est un peu perçu comme une marque de faiblesse de la part des partisans des pouvoirs établis. Nous avons été très heureux que le ministère de la Construction, à différentes cérémonies qui ont eu lieu ici, nous ait invités, notamment pour l'inauguration des travaux qui sont conduits dans le cadre de grands projets gérés directement par la centrale. Et ça a été très positif parce que ça nous a permis de discuter, de comprendre la vision du gouvernement que nous ne partageons pas, mais au moins de la comprendre. Vous avez été l'un des témoins privilégiés de la crise politique majeure qu'a connue la Côte d'Ivoire ces 10 dernières années. Comment parvenir à des élections locales apaisées en Côte d'Ivoire, selon vous? Quel regard portez-vous sur la politique de réconciliation conduite par le gouvernement actuel? Parvenir à des élections apaisées, ce sont des élections qui sont justes, qui sont transparentes, qui sont inclusives, c'est des choses que vous savez, et surtout, c'est éviter l'inversion des résultats ou les fraudes. Et en Afrique ici, qu'est-ce que nous constatons? Que la plupart des conflits commencent autour des élections et se terminent par des animosités interreligieuses ou interethniques. Et il faut éviter ça. Et pour ça, mais il faut des élections justes et transparentes. Qu'on respecte les lois que nous avons nous-mêmes établies, aussi injustes soient-elles, mais au moins que celles-là soient respectées. Je pense que le processus de réconciliation en lui-même devrait être réellement lancé parce qu'il est politique. Quelle est la forme de justice traditionnelle que nous voulons mettre en place? Il faut qu'on en discute. Et pour moi, il faut sortir de la politique make-up qui consiste à faire des rapports, à faire des séminaires unilatéraux, là, alors qu'il n'y a pas de véritable échange au sein de la population et entre les acteurs politiques. Donc non à la politique make-up et oui à un vrai processus de réconciliation. Enfin, c'est mon avis. Monsieur Michel Gbagbo, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24.